Bonjour les amis, Cooking by Kat vous propose aujourd'hui de réaliser du fromage blanc dans notre sympathique commis de cuisine, le robot compagnon de Moulinex. Dans cette vidéo, je vous livre tous mes secrets pour le réussir, depuis la préparation et le choix des ingrédients, ainsi que du matériel nécessaire, sans oublier les précautions à prendre. Je vous détaille ensuite chacune des étapes depuis l'ensemencement jusqu'à la dégustation en passant par la phase d'incubation, la récupération du caillé et son égouttage. Je ferai un aparté sur le petit lait ainsi que sur la faisselle pour enfin terminer par le fromage blanc et bien sûr sa conservation, mais aussi comment réensemencer ensuite une nouvelle série. Cette vidéo est un peu longue et pourrait vous rebuter, mais vous verrez au fil de celle-ci que la réalisation est en fait assez simple, mais nécessite le respect de certains points importants qui sont les clés de la réussite. Je vous conseille donc de la regarder au moins une fois dans son intégralité. Allez, c'est parti pour la préparation des ingrédients. Le fromage blanc s'obtient à partir du lait, mais pas n'importe quel lait. Il faut du lait frais. La première option est le lait cru ou lait de ferme, tout droit venu du pied de la vache et n'ayant subi aucun traitement. La deuxième option est l'utilisation du lait pasteurisé. C'est un lait qui a subi un traitement thermique rapide pour détruire les germes. Celui-ci se trouve en grande surface au rayon frais, soit entier, soit demi-écrémé. Les deux conviennent pour réaliser du fromage blanc, mais le résultat sera légèrement différent au niveau de l'onctuosité. Côté quantité, je vous conseille vivement d'utiliser la capacité maximale de votre cuve, à savoir 3 litres de lait pour le compagnon XL et 2,5 litres pour le modèle classique. Le deuxième ingrédient nécessaire est un ferment lactique. J'utilise personnellement les sachets de lactaline de l'entreprise française Yalacta, dont je vous ai mis le lien dans le descriptif de cette vidéo. Un sachet de ferment permet d'ensemencer de 1 à 3 litres de lait. C'est pourquoi je vous ai conseillé d'utiliser la capacité maximale que peut contenir votre cuve dans un souci d'économie, un sachet entamé ne pouvant se conserver. D'autres ingrédients facultatifs peuvent venir s'ajouter. Tout d'abord de la crème pour augmenter l'onctuosité ou encore du sucre en fonction de vos goûts. Je sucre mon fromage blanc avec du sirop d'érable qui, à dose équivalente, a un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre tout en étant moins calorique. Enfin, vous pouvez aussi ajouter un arôme tel que de la vanille par exemple. Je le disais, ces 3 ingrédients sont facultatifs. Les 2 seuls ingrédients indispensables sont le lait et le ferment. Passons maintenant en revue le matériel nécessaire. Le compagnon, bien sûr, équipé de son batteur, mais aussi d'un entonnoir qui soit compatible avec l'orifice du bouchon du compagnon. J'ai trouvé l'entonnoir parfait, il est en inox, a un col très long lui permettant de descendre jusque dans la cuve, même dans le mini-bol, tout en étant hyper stable. Je vous en parlais souvent et j'en ai fait maintenant une vidéo de démonstration. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil si cela vous intéresse et la référence de l'entonnoir est dans le descriptif de la vidéo. Ce n'est pas indispensable, mais si vous en avez un, vous pouvez utiliser un thermomètre de cuisson pour contrôler la température. Il faudra ensuite une passoire que je vous conseille en inox par mesure d'hygiène. Si vous optez pour un modèle en plastique, je vous conseille de la réserver exclusivement à la préparation du fromage blanc, car si une odeur persiste sur le plastique de la passoire, le fromage blanc va se faire un plaisir de la récupérer et je ne suis pas sûre que la plaisanterie vous plaise. Enfin, il faut prévoir une étamine. Je vous recommande vivement le nylon pour que le fromage blanc n'adhère pas à la paroi. Attention, si comme moi vous optez pour un sac, il faut un sac d'une grande contenance puisqu'il devra accueillir jusqu'à 3 litres de lait. Enfin, il faut prévoir des contenants pour stocker le fromage blanc, le verre étant bien sûr l'idéal pour une bonne conservation. Je fais un petit aparté avant de débuter sur les précautions à respecter pour éviter tout développement de bactéries. Si vous optez pour le lait cru, il faudra au préalable le faire bouillir au minimum 5 minutes. Qu'il s'agisse de lait cru ou de lait pasteurisé, nous allons travailler à une température comprise entre 27 et 30 degrés, qui sont les températures idéales au développement et à la prolifération des bactéries. Il est donc primordial d'adopter des règles d'asepsie rigoureuses et cela commence bien sûr par un lavage des mains et des contenants très propres, raison pour laquelle je vous ai conseillé aussi l'inox plutôt que le plastique, l'inox étant bien plus hygiénique. Allez, débutons maintenant la préparation avec la phase d'ensemencement du lait
qui va être réalisé dans le robot compagnon muni de son batteur. Il suffit de verser le lait dans la cuve. J'ai donc utilisé du lait pasteurisé. Je vous rappelle que si vous choisissez du lait cru, il faut au préalable le faire bouillir et bien sûr ensuite le laisser refroidir. Le lait pasteurisé est donc un bon compromis tant au niveau de la durée qu'au niveau du risque de contamination. Tout le monde a déjà entendu parler de l'Escherichia coli qui se développe très rapidement dans du lait cru. Stop! Ne versez pas la totalité du lait, mais réservez-en 100 ml environ. Il n'est pas nécessaire de mesurer précisément cette quantité. Pensez aussi à conserver 2 bouteilles de lait vides. Nous verrons pourquoi tout à l'heure. Je vous rappelle donc que dans la cuve XL, vous pouvez utiliser 3 litres de lait et dans la cuve classique, seulement 2,5 litres de lait sur lesquels il faudra aussi réserver 100 ml. Et le lait va maintenant être chauffé pour l'amener à la température d'ensemencement. On pense à mettre le bouchon sur la position max pour éviter les déperditions de chaleur dans la cuve. Saisissons les paramètres du robot en réglant la vitesse sur 3 et la température sur 30 degrés. Pour la durée, référez-vous au tableau disponible sur mon blog passionbycat.fr car celle-ci va dépendre de la quantité de lait utilisée. À quelques minutes de la fin du programme, vous allez diluer le ferment dans les 100 ml de lait restants qui ont été mis de côté. Je vous l'ai dit, un sachet de ferment permet d'ensemencer 1 à 3 litres de lait, d'où l'intérêt d'utiliser la quantité maximale de lait compatible avec la cuve du compagnon. Si vous avez un thermomètre de cuisson, c'est maintenant que vous l'utilisez. Il permet de contrôler la température et éventuellement d'adapter la durée nécessaire à chauffer le lait. Attention, inclinez le thermomètre et ne l'enfoncez pas trop profondément dans la cuve. Je vous rappelle que le batteur est en action et pourrait donc entraîner le thermomètre, ce qui risquerait de le casser, voire d'endommager le moteur de votre compagnon de par la résistance occasionnée. La température du lait doit donc être comprise entre 27 et 30 degrés. Pour les besoins de la vidéo, je prends mon temps pour bien vous détailler chaque étape, mais procédez rapidement car toute ouverture du bouchon occasionne une baisse de température dans la cuve. Lorsque le programme est terminé, procédez de suite au nouveau réglage des paramètres, à savoir la vitesse sur 3, la température toujours sur 30 degrés et la durée sur 2 minutes, puis lancez le programme. Au bout de 30 secondes, temps nécessaire au brassage régulier du lait, ôtez le bouchon et le remplacez par l'entonnoir, puis versez doucement le ferment dilué dans les 100 ml de lait. Retirez ensuite rapidement l'entonnoir et remettez le bouchon, toujours en position maxi, afin de garder un maximum de chaleur à l'intérieur de la cuve. Pendant que le compagnon mélange doucement le ferment dans le lait, préparez de quoi emmitoufler votre compagnon. Lorsque le programme est terminé, saisissez les paramètres en réglant la vitesse sur 5 cette fois-ci, toujours la température à 30 degrés et une durée de 2 minutes. Cette deuxième étape est nécessaire pour garantir la répartition homogène du ferment dans le lait. Pendant ce temps, emmitouflez soigneusement votre compagnon, car c'est dans le maintien de la température que réside la clé du succès. Alors, chez les ch'tis, on met double dose de couverture. L'ensemencement est maintenant terminé et nous entrons donc dans la deuxième phase, c'est-à-dire l'incubation. Pour cela, lorsque le programme se termine, passez le robot en mode étuve, c'est-à-dire en laissant la vitesse sur 0, en réglant la température une nouvelle fois sur 30 degrés et nous allons saisir la durée maximale supportée par le robot, à savoir 2 heures. Au bout de cette durée, le robot se mettra automatiquement en veille prolongée et vous pourrez donc vaquer à d'autres occupations. Je tiens à vous préciser un autre facteur important pour la réussite. Il est primordial de préserver le robot de tout mouvement. La durée de l'incubation est variable, de 14 à 36 heures. Elle est liée à de nombreux facteurs. Tout d'abord, la qualité du ferment utilisé, la quantité et la qualité du lait, la température du lait, celle-ci étant étroitement liée à la température ambiante et donc à la saison, à la météo, ainsi que le climat de votre région. Pour vous donner un ordre d'idée, à une température comprise entre 22 et 24 degrés, la période d'incubation sera de 24 à 36 heures
Et si la température est supérieure, entre 24 et 28 degrés, elle sera réduite de 14 à 18 heures. Je parle ici bien sûr de la température du lait, pas de celle de la pièce. C'est bien joli, me direz-vous, mais comment sait-on que l'incubation est terminée? C'est le cahier qui va nous donner la réponse. Au bout d'une durée de 14 à 18 heures, donc toujours suivant votre région, la météo, la saison, la température ambiante, donc en résumé 14 heures l'été et plutôt 18 heures l'hiver, à l'issue de cette durée, donc, vous allez ouvrir le compagnon pour apprécier l'état du cahier. Le lait, au contact du ferment, a coagulé et se dissocie en deux parties. D'une part, le sérum ou lactosérum, qui est ce liquide transparent jaunâtre que l'on voit surnager à la surface. Ce sérum est communément appelé le petit lait. On le retrouve aussi dans nos pots de yaourt. C'est le liquide qu'on jette le plus souvent, bien à tort. Et d'autre part, le cahier, qui est cette masse blanche qui s'est légèrement rétractée en se dissociant du sérum et qui se détache donc légèrement de la paroi du robot. Le cahier est solide. On peut le trancher. C'est d'ailleurs le principal indicateur pour stopper l'incubation. La tranche doit être bien nette et rester marquée au retrait de la spatule. J'ai réalisé la même manipulation avec une louche pour bien vous montrer ce que signifie une tranche bien nette et quelle consistance doit avoir le cahier. La phase d'incubation est donc terminée, le cahier est prêt et va pouvoir être égoutté. Pour ce faire, je dispose la passoire en inox au-dessus d'un récipient dont elle ne touchera pas le fond et laissant un espace libre suffisant entre les deux pour que l'égouttage puisse avoir lieu correctement. Pour l'étamine, j'utilise donc un sac en nylon d'une grande contenance. L'avantage du sac est qu'il dispose d'un lien coulissant permettant de le fermer et ainsi préserver le cahier de tout risque de contamination. Alors, vous oubliez les codes vestimentaires et vous mettez votre sac à l'envers, c'est-à-dire avec les coutures vers l'extérieur. Cela évitera au cahier de rester collé sur les coutures. Vous comprendrez aisément pourquoi je vous donne ce conseil lorsque vous réalisez votre fromage blanc pour la première fois. Vous allez aussi replier le haut du sac vers l'extérieur, d'une part pour garder le système de fermeture exempt de tout dépôt de cahier, et d'autre part pour vous protéger les mains lorsque vous fermerez le sac. Ce rebord va également servir à maintenir le sac en position dans la passoire. Et maintenant, il reste à transvaser le cahier dans l'étamine. Au départ, utilisez une louche, car si vous essayez de verser directement le cahier dans le sac, il va finir par terre. Et oui, rappelez-vous, il s'est rétracté et donc risque de tomber d'un bloc. Pensez à ôter le batteur qui va vous gêner dans la manœuvre et réservez-le sans le nettoyer, on va y revenir très vite. Lors de la phase d'égouttage, il faudra préserver le cahier de tout courant d'air, de toute poussière et de tout insecte potentiel, d'où l'intérêt du sac avec le lien coulissant. Pour celles qui ne me suivent pas encore sur mon blog ou dans mon groupe privé Facebook Compagnon Cooking et Conservation by Cat, je vous livre une petite astuce qui facilite bien la vie pour récupérer un max de préparation collé au batteur. Lorsque votre cuve est vide, vous y remettez le batteur et vous lancez le robot à une vitesse de 6 à 8 pendant quelques secondes. La force centrifuge va projeter la préparation sur les parois et il ne vous reste plus qu'à la ramasser ensuite avec la spatule. Impressionnant ce qu'on peut encore récupérer et sans le moindre effort. Voilà, il ne reste plus qu'à redresser le bord du sac qui est resté propre et de coulisser le lien pour le fermer. Toujours dans un souci d'asepsie, je vous conseille de faire un nœud pour boucher complètement l'orifice, un nœud que je ne termine pas complètement pour pouvoir ensuite l'ôter facilement. Dès cette opération terminée, au bout de quelques minutes seulement, vous constaterez que le cahier a déjà rendu beaucoup de sérum. Je vous avais conseillé de conserver 2 bouteilles de lait. C'est le moment de les ressortir et d'y vider le petit lait ainsi récupéré. Il faut savoir que pour 3 litres de lait, vous récupérerez en moyenne entre 1 et 1,5 litres de sérum. Et il serait donc dommage de ne pas le récupérer, d'autant plus que les propriétés du petit lait sont nombreuses.
Outre les nombreux minéraux et vitamines qu'il contient, c'est aussi un probiotique 100% naturel qui contribue à la flore intestinale. C'est également une source importante de protéines, très appréciée des sportifs, d'autant plus qu'il est peu calorique, puisqu'il est constitué à 90% d'eau et ne contient que 26 kcal pour 100 grammes. Je tiens néanmoins à préciser qu'il contient du lactose. Donc si vous êtes intolérant ou allergique, il est déconseillé de le consommer. Le petit lait se conserve au frigo pendant 10 à 15 jours. Il peut également être congelé et conservé ainsi jusqu'à 10 semaines, l'idéal étant d'en faire de très gros glaçons pour ne sortir que ce dont vous avez besoin. Ok, me direz-vous, mais à quoi sert-il ce fameux petit lait? Tout d'abord, on peut le boire. C'est la whey des sportifs qui cherchent toujours à développer leur masse musculaire grâce à sa richesse en protéines et sa pauvreté en calories. Pour cette même raison, il contribue à la perte de poids dans de nombreux régimes. Attention, il ne se suffit pas à lui-même, il faut en parallèle adopter une hygiène de vie correcte. Il permet juste de supprimer la sensation de faim par l'apport en protéines. Il peut remplacer le lait dans de très nombreuses préparations, telles que la pâte à crêpes, à gâteau, dans une béchamel, dans les smoothies, mais également l'eau dans les soupes, dans la pâte à pain ou pour cuire des pâtes ou du riz. On peut remplacer partiellement ou la totalité du liquide par le petit lait, sachant que la règle est du temps pour temps. Donc si vous ôtez 100 ml de lait à une recette, vous le remplacez par 100 ml de petit lait. Facile, non ? Voilà, vous êtes maintenant incollable sur le petit lait, alors poursuivons. L'égouttage est donc une étape qui va permettre de séparer le caillé du petit lait. Durant toute cette phase, il faudra surveiller le niveau sous la passoire. Il ne faut pas que le fond de celle-ci trempe dans le petit lait. Et surtout au début, il faudra donc régulièrement vider votre contenant. L'étape d'égouttage va prendre en moyenne 4 à 6 heures. Elle va dépendre de plusieurs facteurs. Le lait utilisé, qu'il soit entier ou demi-écrimé, et même d'une marque à une autre, vous constaterez par vous-même que le caillé diffère légèrement. L'étamine utilisée peut également avoir un impact, la matière de celle-ci ainsi que la taille du maillage. La méthode d'égouttage, il est par exemple possible d'accélérer le gouttage en suspendant le sac, mais le résultat ne sera pas aussi bon qu'un égouttage lent et passif. Et enfin, tout dépendra de la consistance de fromage blanc que vous désirez. Au plus l'égouttage sera long, au plus le fromage blanc sera épais et vice-versa. Tout au long de la phase d'égouttage, vous allez progressivement voir votre étamine diminuer de volume. La couleur restera la même, je vous rassure. Je suis juste passée de la lumière naturelle au spot de la cuisine durant la phase d'égouttage, d'où ce visuel plus jaunâtre. Nous allons maintenant entamer la phase finale à l'obtention de notre fromage blanc. Pour cela, rejoignons mon ami Ganesh, le robot aux multiples bras, comme mon ami le dieu éléphant. J'y installe le batteur, j'ôte le nœud du sac, je l'ouvre et je viens le retourner dans la cuve pour en sortir le caillé. Ensuite, pas de chichi. La meilleure méthode est d'essorer l'étamine à main nue pour extraire tout le fromage blanc, car celui-ci est collant. D'où l'intérêt d'avoir mis les coutures de sac vers l'extérieur et d'utiliser un sac en nylon plutôt qu'en coton. Lavez votre sac soigneusement et rapidement. Le sac peut passer en machine, mais attention, toute odeur de lessive ou d'adoucissant peut contaminer votre caillé, donc à vos risques et périls. Alors vous allez me dire, comme je l'ai vu dans de nombreux commentaires sur les sachets de Lactaline, que ce résultat n'a rien d'un fromage blanc, c'est tout granuleux. Et oui, à ce stade, on obtient un produit laitier que vous connaissez peut-être sous le nom de faisselle. Et vous venez de réaliser, sans le savoir, votre première faisselle. Si vous désirez conserver le caillé sous cette forme, il faudra le transvaser dans des contenants adaptés, munis de trous, que vous pouvez trouver dans les magasins spécialisés, ou bien vous achetez une fois de la faisselle et vous conservez les contenants. La particularité de la faisselle est d'être conservée immergée dans un fond de petit lait afin de la maintenir humide. Si votre désir est de réaliser de la faisselle, vous pouvez d'ailleurs verser le caillé directement dans les contenants adaptés
Mais il faudra disposer ceux-ci de façon à laisser s'écouler le petit lait et ensuite les recharger régulièrement puisque le volume, comme dans le sac, va diminuer au fur et à mesure de l'égouttage. Comment passe-t-on de la faisselle au fromage blanc? C'est mon petit compagnon qui va s'en charger. Mais avant toute chose, remplissez environ les 3/4 d'un pot de yaourt avec cette faisselle. Il n'est pas nécessaire d'y ajouter de petit lait. Conservez ce pot au frigo, nous y reviendrons tout à l'heure. Passons maintenant aux ingrédients facultatifs dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Pour augmenter l'onctuosité de votre fromage blanc, surtout si vous avez opté pour du lait demi-écrémé, vous pouvez y ajouter de la crème entière. Je vous conseille la dose de 20 ml de crème par litre de lait utilisé, soit 60 ml de crème pour 3 litres de lait et 50 ml pour ceux qui ont une cuve classique de 2,5 litres. À ce stade, mais là encore c'est vous qui décidez, je vous conseille de sucrer votre fromage blanc, ce qui va permettre une dilution uniforme du sucre dans celui-ci. J'utilise pour ma part du sirop d'érable pour faire un petit clin d'œil à mes frangins qui vivent au Québec et aussi parce que c'est un sucre 100% naturel, riche en minéraux et en vitamines. En plus, à dose identique, il est moins calorique que le sucre et même que le sirop d'agave ou le miel, comme en témoigne le tableau affiché. De plus, son pouvoir sucrant est plus élevé que le sucre classique et il en faut donc moins pour un résultat gustatif identique. J'ajoute la dose de 60 ml de sirop d'érable pour 3 litres de lait, ce qui équivaut environ à 33 kcal par pot de fromage blanc. C'est aussi le moment d'y ajouter votre éventuel arôme, vanille ou autre, ce qui n'est absolument pas nécessaire avec le sirop d'érable qui procure déjà un petit goût légèrement caramélisé. Bref, c'est top. Il est plus cher que le sucre, certes, mais la dépense est compensée ici. Allez, poursuivons en donnant les paramètres à notre fidèle compagnon. Je règle la vitesse à 5 pendant 2 minutes pour battre la faisselle. Car vous l'aurez compris, la principale différence entre la faisselle et le fromage blanc se trouve dans la texture. Le fromage blanc n'est rien d'autre qu'une faisselle battue jusqu'à la rendre lisse, homogène et veloutée. C'est pourquoi, pour un résultat parfait, vous allez relancer une dernière fois le robot à la vitesse 6 pendant 1 minute. Et notre faisselle s'est transformée en un délicieux fromage blanc déjà sucré et très onctueux, dont vous ne pourrez plus vous passer une fois que vous l'aurez goûté. Bon, il me reste encore quelques consignes à vous donner avant de le déguster. Pour le conserver longtemps, rien de tel que les pots de yaourt en verre que l'on peut récupérer au supermarché auprès de la célèbre marque ou que l'on peut acheter en ligne. Vous avez des références de pots de bonne qualité testées et approuvées sur mon blog. Remplissez les pots à ras-bord, ce qui vous donnera un poids de 120 g de fromage blanc par pot environ. On n'oublie pas l'astuce batteur pour récupérer facilement un maximum de fromage blanc collé à celui-ci. Tant qu'on est dans les astuces, en voici une autre que vous allez adorer. Comment transvaser le contenu de la cuve en ayant les mains libres et sans aucun effort. Testez et venez me dire ce que vous en pensez. Un vrai bonheur pour moi qui souffre de douleurs musculaires permanentes. Le fait de remplir les pots à ras-bord permet aussi de limiter le volume d'air au contact du fromage blanc et ainsi de le conserver plus longtemps. Avec 3 litres de lait, vous pouvez réaliser 10 pots de 120 g, soit 1,2 kg de fromage blanc, auquel s'ajoute le pot de faisselle qu'on avait mis de côté tout à l'heure. J'y reviens dans quelques instants. On ferme ensuite les pots et toujours dans un souci de conserver le fromage blanc le plus longtemps possible, on fait le vide d'air, c'est-à-dire qu'on appuie avec le doigt au centre du couvercle en relevant très légèrement les bords jusqu'à entendre un petit pchit que fait l'air en s'enfuyant. On n'oublie pas d'annoter les pots. Il existe des couvercles avec une surface glacée permettant de noter puis d'effacer facilement la date. Il en existe aussi de différentes couleurs ou avec une icône pour identifier facilement chaque produit laitier dans le frigo. Une dernière chose importante, on réserve les fromages blancs au frigo au minimum 2 heures avant de les déguster. Côté conservation, si vous avez bien respecté tous mes conseils, vous pouvez les garder pendant 8 à 10 jours, voire plus longtemps si votre lait était très frais, donc avec une date de péremption la plus éloignée possible.
Pour la faisselle, la durée de conservation est plus courte, de 5 à 6 jours. Le pot utilisé pour le réensemencement, dans lequel j'ai mis de la faisselle sans petit lait, peut se conserver jusqu'à 8 jours. Quant au petit lait, vous pouvez le conserver au frigo pendant 10 à 14 jours et je vous rappelle que vous pouvez aussi le congeler. Et pour la prochaine série de fromage blanc, comment faire? Vous pouvez bien sûr rembobiner le film et tout recommencer du début en réutilisant un autre sachet de lactaline, sachant qu'une boîte en contient 6. Mais pour réduire le prix de revient, vous pouvez aussi maintenant utiliser la faisselle issue de votre propre production comme ferment, d'où le pot que je vous ai fait mettre de côté avant d'ajouter le sucre. Par contre, régulièrement, il faudra réutiliser un ferment en sachet car au fil du temps, celui repiqué de votre propre production va perdre en efficacité. Il faut compter environ 5 à 6 séries avant de renouveler votre ferment. Vous le verrez au cahier qui sera de moins bonne qualité. Quelle que soit la méthode choisie, il faudra diluer le ferment dans 100 ml de lait froid avant de l'ajouter dans la cuve. Mais diluer la faisselle dans le petit lait, vous constaterez que ce n'est pas chose facile. Alors, avant de vous quitter, je vous livre une dernière astuce. Divisez la faisselle dans 2 pots de yaourt et y répartir les 100 ml de lait. Puis, fermez le couvercle et agitez vigoureusement quelques secondes. Et hop, le mélange est parfaitement homogène et prêt à être ajouté dans la cuve. Et je n'utilise même qu'un seul couvercle pour les 2 pots pour faire des économies de vaisselle. Et voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour vous lancer. Je serai ravie d'avoir vos retours, vos commentaires et bien sûr vos likes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment d'y penser en cliquant sur la petite cloche. Merci pour votre soutien et en attendant de nouvelles aventures, je vous donne rendez-vous dans mon groupe privé Facebook Compagnon Cooking et Conservation by Kat ainsi que sur mon blog bien sûr. Bye bye et à très vite.